Je pense que c'était hier. Hier, j'ai dit à quelqu'un ici, je pense que c'était hier, Il faut cultiver comportement moko to habitude moko. tu dois cultiver un comportement ou une habitude Biso tokoli nango na foi. et que nous avions grandi avec dans la foi. To cultiver ka habitude moko. Nous avions cultivé une habitude. Moko le kate soki na tangi Bible te. Un jour ne peut pas Il y a passer. que devoir, il y a tous les jours. Un jour ne peut pas passer tant que je n'ai pas lu la Bible. C'était un devoir de tous les jours. Donc ceux qui ont tangi Bible te moko wana eza lokola faut marquer que neti ozaki absent na présence en Nzambe. Donc si tu n'avais pas lu la Bible ce jour-là, tu dois toi-même marquer comme si tu étais absent devant la présence de Dieu. C'est un sujet même à demander pardon. C'est un sujet même pour lequel demander pardon. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oh my God. Oh mon Dieu. Yokanga. Écoute-moi. Cultiver cette habitude. Cultive cette Veux-tu habitude. voir Dieu dans ta vie? Veux-tu voir comment Dieu peut se manifester à toi? Il faut être avec Dieu. Comment? Cultiver cette habitude. Ne rate jamais de lire la Bible. Pour tanga Bible bien. Pour bien lire la Bible. Parce que des fois, parce que parfois nous répétons, il faut lire la Bible, il faut lire la Bible. Quelqu'un peut prendre la Bible pour lire, mais il ne sait pas comment la lire. Il va juste ouvrir direct. Peut-être qu'il va ouvrir directement, il tombe sur les chroniques là où il y a beaucoup de noms qui sont cités. Il lit, après il comprend rien, il dit ah. Tu as déjà remarqué ça? Quelqu'un d'autre peut se dire, bon, je vais ouvrir quelque part par hasard. Il l'ouvre directement. C'est pendu. Il voit, il lit quelque part où c'est marqué Judas c'est pendu. Il dit non, moi, ça ne me concerne pas. Il va quelque part, il l'ouvre encore directement. Toi aussi va, fais de même. Alléluia. Dieu est vivant. Comprendre, tu ne comprends pas. Tu es perdu. Dieu est avec toi. Zambe azanayo. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, une parole sort quand un homme parle. Si tu veux savoir que Dieu est avec toi, il faut lire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est quand un homme parle. N'est-ce pas ça? Donc, si c'est la parole de Dieu, quand tu lis ça, c'est Dieu qui parle. Dans la Bible, il y a la parole du diable aussi. Il y a aussi la parole de l'homme. Il y a aussi la parole ou les paroles que les anges ont parlé. Mais pourquoi nous appelons ça tout la parole de Dieu? Parce que ce qui domine là, c'est la parole de Dieu. Même à l'endroit où le diable avait parlé, si c'était lui-même, le diable ne voulait pas. Et même l'endroit où le diable a parlé, si c'était vraiment le diable lui, on n'aurait pas écrit ça comme ça. Mais si c'est écrit, parce que Dieu veut que diable à l'obaki. Mais si c'est écrit, c'est parce que Dieu voulait que ça soit écrit pour que nous sachions ce que le diable avait dit. Comme ça, au bon maté. Comme ça, il ne sera pas caché. Alléluia. Dieu est vivant. Tu peux commencer dans le livre des histoires de la Bible. Pour ceux qui viennent à peine de commencer de lire la Bible, tu peux commencer par les histoires de la Bible. Mais bon, peut-être, histoire de Moïse. Et peut-être tu peux te dire, bon, je vais lire l'histoire de Moïse. Chaque jour, tout doucement, petit à petit, chaque jour, tu lis l'histoire de Moïse. Les anges qui viennent en mission à Mukele, dès que Mouta Fongoli Bible pour étude, ces anges ne passent pas. Il faut pas boire un coup d'œil là-bas. Et les anges qui viennent en mission sur la terre, dès qu'ils voient quelqu'un qui se met à lire la Bible, ils ne peuvent pas passer comme ça, ils doivent jeter un coup d'œil. C'est écrit aussi dans la Bible. Et comment on appelle la Bible? Ok?
Est-ce que vous me comprenez? Histoire de la Bible. Tu peux commencer à lire les histoires de la Bible. Histoire, il y a Ruth. Tu peux lire l'histoire de Ruth et de Naomi. Et après, tu lis, tu découvres, tu dis, ah, cette histoire est comme ça. Quel est le conseil, la leçon que je peux tirer de cette histoire? Et chaque fois quand tu lis, tu dis, je vais retenir un verset, le mémoriser, le répéter tout le temps. Un verset s'appelle touché. Un verset qui t'a plu, qui t'a touché. 10 fois, 15 fois pour mémoriser. Tu peux le relire 10 fois, 15 fois afin de bien mémoriser cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième niveau, ils peut-être nakotanga siko ba livre, net siko na Matthieu. Le deuxième niveau, livre Matthieu na Luc. Le deuxième niveau, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, c'est lire les différents livres. Tu peux commencer par Matthieu, après Marc, après Luc, Jean et jusqu'au fur et à mesure. Connaître l'histoire et comprendre la Bible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui aime bien le football? Même il y a des femmes qui aiment le foot. Mais il y a même des footballeurs femmes. Si tu veux, je peux t'introduire dans cette école-là. Quelqu'un là avec moi? Si tu aimes bien le foot, et tu regardes souvent le foot, tu connaîtras les clubs, tu connaîtras les joueurs, tu vas connaître les nouvelles, l'actualité du foot. Tu connaîtras même les salaires des plus grands. Même s'ils ne vont rien te donner, mais tu connaîtras leur salaire. Alors si tu veux bien connaître Dieu, mais cherche à étudier tout ce qui le concerne, apprends cela, cherche à le connaître, il va te connaître, cherche à l'aimer et lui aussi il va t'aimer plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Première habitude, habitue-toi à la parole de Dieu, à la Bible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Habituons-nous à la parole de Dieu. Parce qu'il y a une question simple. Le monde, la Bible dit que les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. Quand tu vois dans la télévision, quand tu regardes à la télévision, tu peux voir des questions pour un champion. L'émission Question pour un champion. Tu vas voir que ces gens-là, ils connaissent tout le dictionnaire par cœur. Moi, quand je regarde, je dis, mais ces gens sont des savants. Chaque question que tu poses, ils répondent. Mais un jour, j'ai vu qu'il y avait une question qui était posée. La maman de Jésus s'appelait quoi? On a demandé, la question c'était comment s'appelait la maman de Jésus. Ils ne connaissaient pas. Personne ne connaissait la réponse. J'ai dit, mais ça, un enfant de l'école de dimanche devait être là. Parce qu'ils ne sont pas habitués à la parole de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Deuxième habitude. Alors, deuxième habitude. Il faut apprendre. Il faut que nous puissions apprendre à parler à Dieu, c'est-à-dire prier. Pas seulement fire. Il faut mais il faut besoin. Pas seulement fire, ça c'est quand on fait le combat, mais parler à Dieu, quand tu as des besoins, quand tu t'exprimes devant Dieu. Tu es en train de prier. Père. Et tant ta main. Sembola loboko na yo. Oh tata. Glorifie ton nom. Kumisa kombo na yo. Manifeste ta puissance. Monisa nguya na yo. Il faut que le monde sache nous sommes tes enfants. Esengeli mokile yeba ete toza bana na yo. Tu as roulé notre honte. Olongola soni na biso. Mais maintenant, ce que nous voyons là. Kasiko otozo mona siko yoza soni. Oui, Père. Ya solo tata.
Que ta volonté soit faite. mokano na yo esalama. Mais fais-nous grâce. Kasi sala biso ngolu. Tu sais que Job a dit. Yo yebete Job alobaki. J'ai entendu parler de toi. Na yo kaka koloba na tina na yo. Mais aujourd'hui, kasi lelo mon œil ta vie. liso nange moni yo. Oh Père. Oh tata. Pourquoi tu ne permets pas que moi aussi je puisse te voir? Ozo sala ete nga pe na mona yo. J'ai entendu Na yoka. des gens témoigner. Batuko Moi tatola. aussi je veux te Nga pe na lingi témoigner na de ta gloire. tatola na kembo na yo. Merci Père. Na tondi tata. Merci Père. Ma tondi Tu es tata. merveilleux. Oza malamu. Tu restes un peu calme. Otikali mwa kimia. C'est comme quelqu'un qui te répond. Eza lokwa mutazo ya nola yo. Il y a des moments, Eza na mwa tango. il y a une pensée qui arrive, ouvre la Bible. Likanisi moko elio fungola Biblia. Vous comprenez? Ososoli. Quand tu vas ouvrir, Tango ofungola. des fois ce n'est pas dans les livres que tu es en train d'étudier. Tango muso ozate na Brusquement, na il y a livre une parole qui ozotanga. sort là, exactement la réponse de la prière que tu as. Kasi tango muso omona mbala moko liloba moko ebimiwana eza eyanwa libondi Vous me loti comprenez? kosala. Bososoli nga. Je vous montre. Nazolakisa bino. Papa. Papa, moi je ne dors pas, je ne dors pas. Moi, Et donc comme toi tu ne dors pas, que moi aussi je ne dors pas. je dois dormir. Ouais, c'est ngenala Mais là. je te montre comment tu peux commencer à faire pour que toi aussi tu puisses avoir ce que moi j'ai. Kasi nazolakisa yo nini okoki kosala po okoma pe ndenge nga pe Hein? nazali. Lis la Bible. Liboto tanga Biblia. Deux, Ya mibale. avoir l'habitude de prier. Zala na komesana ya kobondela. La prière, Bible dit dans le livre de Thessaloniciens que la prière doit être continuelle, même quand tu dors. Biblia elobi na mukanda Thessaloniciens ke libondeli esengeli Parce zalaka que là, tango nyonso ata il tango dit tolala. prier sans cesse. Kuna balobi bondela tango Vous nyonso. m'entendez là derrière? Na suka bozoyo kanga. Alléluia. Dieu est vivant. Vous expliquer. Vous voyez comment je vous explique? Ce que je vous explique, si vous les mettez en pratique, résultat facile. vous allez commencer à voir les résultats facilement. Autorité. Et vous aurez l'autorité sur les esprits. Lis la Bible. Mangez la parole de Dieu. Prier. Prier. Non seulement pour la souffrance, non seulement à cause de la souffrance, mais la prière est un dialogue. Mais la prière, c'est un dialogue. Chaque fois quand tu pries, chaque Dieu fois que aussi tu pries, peut te parler. Tu peux prier pour un sujet. Il y a la Belgique, tu peux prier aux temps journée pour la Belgique, tu peux France prendre, ou tu peux prendre toute une journée, tu pries pour un pays, la France ou la Belgique. Tu pries pour les autorités. Tu parles à Dieu par rapport à ce qui est écrit dans la Bible et pas une ensemble. Tu parles à Dieu, tu lui dis par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Et à tout moment, pendant la journée, tu travailles. Pendant la journée, même au travail, habitude de prière intérieure. Fais un effort pour que tu aies cette habitude de prier intérieurement. Chanter dans le cœur. Le louer, l'adorer, chanter dans ton cœur. De citer des versets bibliques des fois. Moi j'aime souvent, pour moi, hein, j'aime souvent, je dis souvent. Alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et parfois je dis Alléluia, il m'a oint à une onction spéciale. Oh, pasteur Eloni, mais non, c'est vraiment l'intimité entre moi et Dieu. Si tu es près de moi, tu vas te dire, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Non, wana is intimité en Nzambe. Et si des moments Alléluia, et si un démon essaie de s'approcher, dès qu'il entend Alléluia, direct qu'il prend fuite. C'est la prière intérieure. Alléluia. Dieu est vivant. Que mon esprit soit libéré. Que mon esprit soit libéré. Que mon Dieu frappe tous mes ennemis. Qu'ils écrasent par sa puissance. Mais sa prière, c'est toute une prière. Mais dans mon cœur, louange accompagné. Parfois une louange vient pour accompagner.
Dans le songe, si tu es déjà habitué ainsi, vaincu au nom de Jésus, toute arme forgée contre moi est nulle. Cela ça ne prospérera pas. Même dans le songe, quelqu'un veut t'étrangler, directement la parole sort: vaincu, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet, et ça ne prospérera pas. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas habitué, la nuit un sorcier arrive. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et parfois tu veux crier au nom de Jésus, mais ça ne sort pas. Et tu essayes, mais la sorcière est toujours là. Jésus, par son amour, et parfois directement il fait. Et là, le sorcier fuit et après toi tu sursautes, tu te réveilles. Tu n'as jamais vu ça? Plusieurs fois. Hein? Bah, les bélés, hein? Alléluia. Dieu est vivant. Je viens de te montrer comment tu peux chasser que ces songes-là ne reviennent plus. Même les maris de nuit, tu ne vas plus les revoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour ne plus les revoir, pendant la journée, cultive la prière intérieure et des paroles bibliques. Et aussi des paroles bibliques. Il faut aider, il faut pousser par la force et comme habitude. Tu dois pousser cela par force et ça va devenir une habitude tout doucement. Ok? Amen. C'est un secret que je viens de vous révéler. Alors, troisième habitude, c'est aussi une très 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 bonne habitude, un bon comportement. Ne passe pas une journée sans que sa parole moko oyo méditaki atali loba moko ata bonjour moko ya nzambe opesango na mutu moko akela na ngoli pate. Ne passe pas une journée tant que tu n'as pas partagé même un verset biblique ou même un bonjour de la part de Dieu donné à quelqu'un qui doit aussi faire pareil de son côté. Chrétien, païen. Qu'il soit chrétien ou même païen. Même par téléphone ou comment. Même par téléphone. Ne passe pas la journée que ata moko. Ne passe pas la journée comme ça, ne fût-ce qu'une seule personne. Alléluia. Dieu est vivant. Mais qu'on peut s'accorder à l'air, nous surtout t'es capable pas délit parce que zambali na yo, donc pour la sali pâté pas na yo non. Ce qui est à l'obéli yo kozongi cela yo faut lukape mutu mususu. Ne le fais pas seulement à délit parce que c'est ton mari, parce que tu dois te décharger de ça. Non, si lui te fait ça, toi tu dois faire à quelqu'un d'autre. Par exemple Romain, tu connais Romain bien? Allez. Ouais, frère Romain, ça va bon, qui m'est allé à tout cela? N'a pas moulu au nom de Jésus-Christ? Tu appelles par exemple le frère Romain, tu dis comment ça va, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Et puis on a déclaré au prospérer. Et je déclare que tu prospères. À tous égards. À tous égards. Selon l'état ya amnayo. Selon l'état. Tu es béni. Alors aujourd'hui la prospérité Rolanda. Alors aujourd'hui la prospérité. Bon, je t'ai appelé juste parce que cette parole t'était destinée. Et c'est fini. Donc, on marquait quelque chose dans la vie spirituelle. Donc ce jour-là, tu auras marqué quelque chose dans ta vie spirituelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai parlé de 3 habitudes. Qui peut me dire la première? Hein? Lis la Bible, pas seulement lis et méditer. Deux, la prière, pas seulement prier, fire, mais kasi dialoguer avec Dieu. Quand on fait l'habitude de correspondance, quand on faisait des études par correspondance, quand on fait l'habitude par correspondance, quand on faisait des études par correspondance, il y a Billy Graham. Par Billy Graham. Alors j'avais lu quelque chose. Un homme qui était fort riche. Aux États-Unis. Mais il aimait Dieu. Mais il disait tout le temps, mais Seigneur Jésus, moi je veux te voir, même un seul jour, je veux te voir.
Nandaku na ye moni bato ambongo bazana bandako akitoko aminene wana ba directeur ba docteur ba. Alors dans sa maison, vous voyez les hommes riches ont des grandes maisons comme les directeurs, les docteurs. Azaki na véranda moko ya bien. Donc il avait une belle véranda. Ya kani na véranda na tongo. Et lui il était là le matin. Azuzwa café na ye, il azo prenait méditer son parole de café Dieu. en train de méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Un jour akutana na mutu moko, moi parce babetaka le jeu Golf. golf. Alors, Un jour, il a rencontré quelqu'un avec qui ils ont fait amitié alors qu'il jouait au golf. Si tu vas là-bas, au club de golf, si tu vas là-bas, donc toute personne qui se retrouve dans ces clubs de golf-là sait que l'autre vraiment est quelqu'un de haut rang. Les sœurs qui n'ont pas encore trouvé, alors si tu veux trouver quelqu'un de... Va dans les clubs de golf. Vous fouillez en vain. Amen. Amen. Alors lui, il a rencontré un homme là-bas, ils ont fait connaissance. Oh. Chaque fois qu'il y a et chaque fois qu'il venait là, la personne aussi venait. Mais c'était Jésus. Mais c'était Jésus, pourtant lui ne savait pas. Il parlait d'affaires, finances, du sport. Un jour, Ayebisi a dit mais et un jour, il lui demande comment tu es venu. Il dit non, c'est un ami qui m'a déposé. Mais après l'entretien, ils sont allés jusque dans la maison de celui-là. Écoutez attentivement. Ils sont arrivés là-bas, ils discutaient, ils lui montraient les photos, les cadres. Ce cadre, je l'ai acheté en Égypte. Ça m'a coûté beaucoup. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Vraiment, ça. Mais l'argent avec lequel tu as acheté ce cadre-là, si tu avais même aidé des pauvres. En Égypte, là-bas, il y a des pauvres aussi. Donc, il lui répondait de cette manière. Et lui disait non, il y a beaucoup de pauvres et il y a toujours des pauvres. Il lui montre la maison, il lui montre les chambres. Il dit dans ta chambre, j'ai senti une odeur de pourriture. Mais à la véranda, là j'étais dans la joie. Là où tu t'assois là. Quand tu médites là. Il dit oh. Tu me vois quand je médite? Je médite avec toi. Il dit mais dans ta chambre, il y a une odeur de pourriture. Parce qu'il y avait un cadre avec l'image d'une femme sirène qui était là. Il dit ça c'est très 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 mauvais. Et c'est l'odeur d'un homme riche qui se décompose. C'est un homme riche. Il lui a dit, allons voir. Ils sont allés dans la chambre. Et dès qu'ils sont arrivés là, Jésus lui a ouvert les narines spirituelles. Dès qu'il est arrivé là, une odeur mauvaise. Jésus lui a dit, c'est à cause de ce cadre-là. Enlève ce cadre et jette-le dehors et tu vas voir. Plusieurs d'entre nous, nous avons encore beaucoup de mauvaises choses dans nos vies, dans nos maisons. Beaucoup de mauvais films. Quelque chose qui est venu de Kamba là-bas. Une portion de terre que le grand-père a laissée. Si tu as un petit problème, tu prends juste un peu. Alléluia. Jésus a dit, tu vois d'où vient cette odeur-là. Et c'est ça qui fait fuir la présence de Dieu. Mais Yonani. Je suis Jésus que tu demandais voir. À l'instant, Jésus a permis l'image et comme l'image de tout le monde. Et à l'instant, Jésus a permis que son image redevienne comme l'image que nous savons. Pour l'aider à mieux comprendre. Ah Seigneur. Il fait ah Seigneur.
Il a baissé ses yeux parce qu'il avait honte. Et quand il a relevé ses yeux, il n'était plus là. Converti, vraiment, comment on dit ça? Né de nouveau à ce moment. Un homme très riche, mais désormais, il était né de nouveau. Parce que ça, on Jésus. Parce que si tu rencontres Jésus, sens physique, mais non physiquement, mais que ton cœur le rencontre, tu le reçois, tu vas changer totalement. Amen. La Bible dit, lorsque Jésus est entré dans la maison de Zachée, Jésus n'avait rien dit. Zachée. Aïe, Jésus. Quelque chose, tout cela. De lui-même, il a dit, tout l'argent que j'ai volé aux gens, je vais restituer et je vais donner aussi une partie aux pauvres. Oui. Vous savez, qu'est-ce que Jésus avait dit? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Est-ce que Jésus déjà a dit cela dans ta vie? Est-ce que Amen. Amen. 3 habitudes doivent apprendre. Ces 3 habitudes-là, nous devons les cultiver.